Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans SQN Media, le podcast porté par l'agence Sine Qua Non Conseil, le podcast qui s'inspire des grandes réussites des relations publiques et qui explore les moments marquants des négociations. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire captivante, celle de MTN, le géant des télécoms africains. Ce géant a frôlé la catastrophe au Nigeria en 2015 avant de renverser la situation grâce à un coup de maître. Cette saga montre à quel point une stratégie de relations publiques bien orchestrée peut transformer une crise en opportunité. Prêt? Allons-y. Tout commence en octobre 2015. MTN Nigeria, la filiale la plus rentable du groupe sud-africain, domine le marché avec des millions d'abonnés. Mais un problème surgit. Le gouvernement nigérian, via la Commission des communications, le NCC, impose depuis des années l'enregistrement obligatoire des cartes SIM pour des raisons de sécurité, notamment pour contrer les activités criminelles comme celle de Boko Haram. MTN n'a pas désactivé 5 200 000 lignes non enregistrées, et ce, malgré les avertissements de la Commission. Le 26 octobre de la même année, la NCC lâche une bombe, une amende record de 5,2 milliards de dollars, soit 1 000 $ par SIM non conforme, 1 000 $ par SIM non enregistré. Pour MTN, c'est un choc. Cette somme représente plus de 2 ans de son profit au Nigeria. La crise est déclenchée et l'entreprise risque de perdre gros. La situation s'envenime rapidement. Les actionnaires paniquent. Le cours de l'action de MTN chute et le PDG, Sifiso Dabengwa, démissionne sous la pression. L'entreprise tente d'abord une bataille juridique, contestant l'amende devant un tribunal nigérian. Mais ça ne fait qu'aggraver la situation, ça ne fait qu'aggraver les tensions avec le gouvernement. Les médias locaux et internationaux s'emparent de l'affaire et MTN devient le symbole d'une multinationale irresponsable. On est en plein dans le bad buzz. À ce stade, l'image de l'entreprise est en lambeaux et une solution semble hors de portée. Mais MTN change de stratégie, excite le bras de fer, place à la diplomatie. Il recrute Eric Holder, ancien procureur général des États-Unis, expert en négociations complexes pour orchestrer une sortie de crise. Holder mise sur une approche de relations publiques, à savoir dialoguer avec les autorités, calmer les esprits et montrer la bonne foi de MTN. Le point culminant arrive début 2016. Holder, avec l'appui de l'équipe de communication de MTN, entame des pourparlers discrets avec le gouvernement nigérian. En février, MTN retire sa plainte en justice et verse un paiement initial de 50 milliards de naira, environ 250 millions de dollars, comme gage de bonne volonté. Ce geste apaise les tensions. Puis, après des mois de négociations, le 10 juin 2016, un accord est conclu. L'amende est réduite à 1,7 milliard de dollars, soit moins d'un tiers du montant initial. Dans la foulée, MTN s'engage aussi à lister sa filiale nigériane en bourse et à renforcer ses efforts d'enregistrement des SIM. C'est une victoire retentissante. L'entreprise sauve des milliards et regagne la confiance des autorités. Après ce dénouement, la pression retombe. MTN paye l'amende en plusieurs versements jusqu'en 2019, tout en lançant une campagne de communication pour restaurer son image auprès des clients nigérians. L'entreprise met en avant son rôle économique avec les emplois créés, les investissements massifs effectués et l'entreprise collabore étroitement avec le gouvernement pour se conformer aux régulations. Les relations publiques ne s'arrêtent pas là. MTN renforce sa présence locale avec des initiatives sociales via sa fondation, prouvant son engagement envers le Nigeria. Lentement mais sûrement, la crise devient un lointain souvenir et MTN ancre sa position de leader sur le marché nigérian. Cette histoire montre une chose essentielle. Les relations publiques, ce n'est pas juste gérer une image, c'est un outil stratégique pour désamorcer une crise, construire ou reconstruire une image et bâtir des ponts. Sans cette approche faite de dialogue, de concessions et de communication ciblée, MTN aurait pu perdre bien plus que des dollars. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une entreprise en difficulté, pensez à MTN et à l'art de transformer un désastre en succès. Merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau coup de maître dans SQN Media, le podcast où les idées se partagent.